Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, ça va être le week-end normalement pour vous, si vous ne bossez pas demain ou si vous n'avez pas cours. Les amis, on revient sur l'actualité football grâce à vos questions. Les questions que vous m'avez posées sur Twitter, je réponds, on perd pas de temps. La première est celle-ci, est-ce que Haaland peut-il être le ballon d'or en ne faisant que de marquer? C'est un phénomène ce mec. Alors en gros, le sens de la question, j'imagine, c'est que la personne est en train de dire, est-ce que juste des buts, parce qu'il y a un football qui se construit autour de lui, juste marquer des buts, pourrait-il suffire à Haaland pour être un ballon d'or? Je pense que ça dépend de beaucoup d'autres critères, parce que si tu mets beaucoup de buts, mais qu'à côté, je sais pas, Messi gagne la Coupe du Monde, Messi sera ballon d'or. Si tu mets beaucoup de buts, et que tu gagnes la Ligue des Champions, et qu'une nation en Coupe du Monde les Pays-Bas remportent la Coupe du Monde, il y a moins de grosses individualités dans les Pays-Bas, je veux dire, à moins que Van Dijk fasse une Coupe du Monde de psychopathe, et tu te dis, bon, on marque le coup avec Van Dijk, mais au-delà de ça, je veux dire, enfin après, ça se joue aussi, il faut pas oublier que si Liverpool, ça faciliterait, je veux dire, si Liverpool prend la C1 et gagne la Coupe du Monde, Van Dijk, et que les Pays-Bas gagnent la Coupe du Monde, Van Dijk risque à de fortes chances peut-être. Mais globalement, pour que Haaland soit ballon d'or, alors déjà il est bien parti en marquant les esprits. Ça c'est, voilà, il a la classe. Quand je dis la classe, il dégage le truc du joueur qui fait peur. Du joueur qui est... Tu peux regarder un match que d'habitude tu ne regarderas pas City, et ben là t'as envie d'aller voir le résumé parce que tu sais qu'Haaland a marqué. Chose qui avant, quand tu ne regardais pas City, tu ne regardais pas City. Qui gagne, qui perdent. Et là, avec Haaland, il marque le coup de l'individualité, de quelque chose de nouveau même. J'ai presque envie de dire qu'il est presque, avec Messi et CR7 dans un autre système, dans le fait de conclure des actions, il fait partie de cet avant et de cet après. Avant, Messi, Ronaldo, et peut-être Haaland, parce que je sens qu'il est parti pour faire un record. Est-ce qu'il arrivera à faire le nombre de buts que Messi avait planté? On verra. Mais en tout cas, le gars est bien parti pour marquer des voix, pour marquer les esprits. Maintenant, être ballon d'or dans une année de Coupe du Monde en jouant pour le Danemark, c'est plus compliqué. Mais si avec le Danemark, il marque les esprits, bon bah là, il n'y aura pas photo. Donc le délire Haaland, on sait jamais les gars. Vraiment, on sait jamais. Penses-tu que c'est enfin l'année de City en Ligue des Champions, surtout avec le cyborg qu'ils ont maintenant? Bah on reste sur Erling. Moi je pense que, en tout cas, si City gagne la Coupe du Monde, si City prend la Ligue des Champions, bah Haaland marquera encore plus les esprits parce qu'il fera tout comme Mbappé s'il fait gagner le PSG, la Ligue des Champions au PSG. Le truc qu'ils ont en commun, Mbappé et Haaland, c'est qu'ils sont tous les deux dans une équipe qui a eu besoin de se reconstruire, qui a eu dû investir énormément et qui veulent tous les deux leur première Ligue des Champions. Et ça va être intéressant parce qu'ils sont tous les deux vas-y, tout le monde commence à les mettre en duel, voilà, qui marquera plus, qui va être meilleur, qui aura le premier ballon d'or et qui prendra la première Ligue des Champions avec son club, qui n'en a jamais eu. Donc, d'une certaine manière ou l'autre, Haaland ou Mbappé peuvent marquer l'histoire de leur club. Ça me fait mal de te le demander, mais pourquoi Ronaldo est devenu aussi nul ? Il est trop nul, c'est abusé. Et si je me trompe pas, voilà, on revient, j'additionne avec l'autre question. Au vu des performances récentes de Ronaldo, pourquoi l'argument autour de son âge semble être la réponse facile à ses problèmes, alors que pour tout autre joueur, on parlerait de saison off? Bah, moi, je sais pas, je vais vous prendre l'exemple de joueurs peut-être que vous avez plus apprécié dans votre vie. Iniesta, quand il arrive à un certain âge, on sent qu'avec Barcelone et même avec l'Espagne, c'est un mec qui, à l'inverse, où à l'époque ne perdait aucun ballon, commençait à physiquement, on ressentait que c'était moins juste, c'était moins physique, ça s'essoufflait plus facilement. Sur la fin de sa carrière, est-ce que on aurait dû dire « Oh bah là, il est nul maintenant !» Non, on sait qu'il arrive en fin de carrière, lui-même le sait, lui-même quitte le Barça, lui-même part dans un autre championnat beaucoup plus tranquille pour... Ça y est, c'est presque une retraite. Pourquoi? Parce qu'il est nul? Non, parce qu'il est en fin de carrière. Et la fin de carrière de Ronaldo est beaucoup plus longue parce que le gars arrive à tenir plus longtemps. Et oui, c'est l'excuse parce que dans 4 mois, le garçon, il aura 38 ans. Et ce que tu dis, c'est pas vrai. Parce que tu me dis, pourquoi l'argument autour de l'âge semble être la réponse facile à ces problèmes, alors que pour tout autre joueur, on parlerait de saison off. Qui, comme joueur qui va avoir 38 ans, on est en train de lui tomber dessus comme ça? Bah donnez-moi un exemple. Qui à 38 ans, on est en train de dire « Ah, il est nul, ah, il est devenu nul », qui a eu une carrière à la Ronaldo?
ou qui même n'a pas eu une carrière à la Ronaldo, mais qu'on lui tombe dessus sans trouver l'excuse de l'âge, en disant non, en prenant en compte un mec qui a presque 38 ans dans 4 mois, comme un gars qui a 29 ans. C'est moi qui te retourne la question. Ça n'existe pas, pourquoi ? Parce que Ronaldo, on est habitué à, quand il ratait un seul truc, c'est normal. Je suis le premier maintenant, même avec Benzema, quand je le vois moins bien, on en parle direct. Messi, c'était pareil l'année dernière. Messi n'avait pas 38 ans, Messi sortait du Ballon d'Or. Donc c'était plus légitime de se dire, mais... Alors on a cherché la compréhension du truc. Il arrive, il doit s'adapter, c'est aussi humainement quelqu'un où on sent que l'adaptation mentale est très très importante. C'est pas un gars qui arrive, qui dans sa tête il est au-dessus de tout. Messi, moi je comprends bien son comportement et son caractère. Mais ça n'empêche qu'on pouvait dire que Messi avait l'âge pour performer, vu qu'il était Ballon d'Or quelques mois avant, et qu'il n'avait pas performé. Il y a des explications et tout, et cette année-là, on voit que Messi, voilà, les explications ont donné un petit peu, il a donné réponse aux questions, les questions qui étaient de l'adaptation, du temps que ça demandait, et que là, il est prêt. Mais Ronaldo, alors... Moi, je rentrerai pas dans le fait que le pauvre, il a perdu son enfant, qu'il peut-être il déprime, que peut-être il voit un psy, que peut-être, je sais pas si c'était sa maman qui était malade ou pas, je peux me tromper, qu'il vit une phase de sa vie qui n'est peut-être pas des meilleures et que footballistiquement, en plus, il voulait peut-être pas rester à Manchester et que plein de choses, bref. Mais ça n'empêche que même si c'est lié à sa psychologie, enfin, je veux dire, on ne peut plus juger Ronaldo aujourd'hui comme on le jugeait avant. S'il avait 34 ans, s'il avait 33 ans, bien sûr, mais il va avoir 38 ans. Quel autre joueur, c'est moi qui pose la question, c'est pas toi, quel autre joueur qui va avoir 38 ans dans 4 mois, là, ou qui a 37-38 ans, qu'on juge comme un autre joueur normal. En mode, si tu sens qu'il, ça y est, il est sur la fin et tout, et non, tu lui tombes dessus comme jamais. Après, je lisais des messages, est-ce qu'il paye de son arrogance et tout ? Il paye de son arrogance. Enfin, imaginons qu'il ait été... Ronaldo est sur la fin, mais vous ne voulez pas comprendre. S'il réussit à 38 ans, ce n'est que... Si tu vois un homme dans la rue qui a 75 ans et qui va pour se faire agresser, dans ta tête, qu'est-ce que tu vas penser ? Il va se faire battre. Et s'il se fait battre, c'est normal. Il a échoué. Il n'a pas l'âge pour être au-dessus des autres. Mais si l'homme de 75 ans, tu vois, il riposte. Il met le mec de 30 ans KO. Tu vas dire quoi ? Waouh ! Purée, malgré son âge, il continue de faire des trucs de ouf. Eh ben, est-ce qu'il y a un gars, il viendra à côté, il va me dire « Ouais, mais c'est de la triche. En gros, quand il réussit, c'est bénéfique, et quand il rate, c'est normal. » Oui, c'est normal aujourd'hui que Ronaldo, arrivé à 38 ans, ne soit plus au niveau qu'il avait avant. Et qu'aujourd'hui, il n'est même pas normal de compter sur lui comme compter sur un joueur Mbappé, Haaland. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Ronaldo est sur la fin. Ronaldo n'a plus les mêmes compétences qu'avant. Et si en plus psychologiquement il est pas bien, ça j'en sais rien. Mais je veux dire, là aujourd'hui, on ne peut plus lui tomber dessus. C'est la lâcheté de lui tomber dessus quand il est sur la fin. C'est comme attendre un vieux qui soit âgé. Je sais pas, tu me dis Mike Tyson. Aujourd'hui, il sait plus se battre par rapport à des jeunes et tout. Ça n'a aucun sens pour moi. Maintenant, oui, on peut juger. Attention, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais attention, il est sur le terrain, on doit le juger comme les autres. » C'est pas la question. Ronaldo peut rater un match, et on dit « Ronaldo a raté son match, il aurait peut-être pu faire ça, ça, ça. » Oui, mais tomber dessus parce qu'on n'est pas pro Ronaldo, on est pro l'autre, on est pro lui, on est pro le cousin, et donc là, regardez le raté MDR, machin, truc, il porte plus son équipe, c'est différent. Voilà. Malgré que je ne crois pas que tu vas prendre ma question, je vais quand même te la poser. Est-ce que tu trouves que l'UEFA règle ses comptes avec le Barça dans les matchs sur l'arbitrage ? Là, c'est trop. Penses-tu que City est capable de gagner la Ligue des Champions ? Oui, City est capable de gagner la Ligue des Champions plus que jamais. Mais concernant l'arbitrage, régler des comptes et tout, bon, ça je peux pas savoir. Je sais pas ce qu'il y a en interne. Mais l'arbitrage face au Barça n'est clairement pas le même arbitrage qui avait lieu à l'époque de Pep Guardiola, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y a des comptes à régler ? Est-ce que c'est comme ma théorie qui est il y a des équipes où l'arbitre a toujours beaucoup plus peur de juger contre eux que pour eux, dans le sens où c'est des équipes qui sont tellement... Vous voyez, la supériorité d'une équipe dans son aire, tu sais très bien que si tu fais sortir le Barça de Pep alors qu'il domine tout le monde, tu peux tomber sous une polémique de psychopathe. Psychologiquement, l'arbitrage envers la grande équipe n'est pas la même qu'envers la petite. Je dis pas que le Barça aujourd'hui est la petite, mais aujourd'hui un arbitre a beaucoup plus de facilité à se laisser se tromper, à se laisser douter, à ne pas être hyper sur un Barça d'aujourd'hui que sur un Barça d'avant. Ça n'empêche que oui, je vois, surtout que moi le Barça et le Real, je les suis depuis toujours, donc je vois clairement qu'un arbitre ose plus facilement se tromper pour le Barça
qu'il y a quelques années. Ça, c'est une réalité. Maintenant, l'arbitre se trompe dans plein de matchs, hein. Mais c'est vrai que dans les grosses équipes comme le Barça, le Real et tout, des actions aussi... Enfin, le Dumfries, là, la dernière fois, ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Maintenant, chacun pourra se donner la truc. Moi, j'imagine, si j'étais le supporter du Barça, je pète les plombs, hein, je vous dis la vérité, je pète les plombs. Parce qu'il y a eu des trucs, déjà, pour le Real, des fois, qui me font péter les plombs. Mais c'est vrai qu'il y a une différence aujourd'hui et avant, je le ressens. Avant, l'arbitre, pour siffler un truc contre le Barça, ou contre le Real, quand le Real est vraiment fort au sommet, tu sens que il cogite à deux fois, quoi. Je vais pas fumer cette équipe qui déjà médiatiquement est l'une des plus grandes, qui déjà sur le terrain est dominatrice, et si je me trompe, purée, ça va me tomber dessus. Alors qu'aujourd'hui, on dirait ça ose plus facilement. Voilà, surtout que il y a la VAR normalement, et la VAR permet des choses, mais de toute manière, vous pouvez mettre tous les systèmes que vous voulez, il y aura toujours une part d'injustice dans le foot, parfois, et d'erreur, on va dire erreur, pour être gentil. Parce que, soit ne pas appeler la VAR quand faut l'appeler est une erreur. Elle existe, mais ne pas l'appeler est une erreur. Et si tu ne l'appelles pas dans un moment où tu dois l'appeler, ou ne pas visionner quelque chose que tu dois visionner, il y aura une erreur. Toujours, il y aura une erreur. Pour toi, est-ce que les nations sud-américaines sont actuellement plus fortes que les nations européennes? Et si oui, lesquelles sont les plus fortes que lesquelles? Bon, c'est compliqué. En gros, pour faire simple, je pense que en Europe, la France, l'Espagne, le Portugal, ça dépend de ce qu'ils vont montrer. France, Espagne, Portugal, Hollande, Allemagne. Belgique, je sais pas, je les sens moins bien que dernièrement. En Amérique, j'aurais tout simplement dit Argentine, Brésil, que je peux voir prendre la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, j'hésite entre Argentine et Brésil, en mettant de côté toutes les autres équipes européennes. Je pense que ce sera soit l'Argentine, soit le Brésil cette année. C'est ce que je pense. Et je sais pas pourquoi le Portugal, pour moi, ils sont capables de pas faire le plus beau parcours spectaculairement, mais sur une grosse compète, faire quelque chose. En tout cas, ils ont les joueurs, à voir s'ils vont assurer avec leur coach qui n'est pas très très rassurant. T'es pour ou contre les divers boycotts en France sur la diffusion de la Coupe du Monde au Qatar? Moi, je vais faire une généralité dans certaines choses volontairement. Celui qui, par éthique, en étant conscient, avec réflexion, il sait pourquoi il boycotte. Peu importe la chose qu'il boycotte, tant que c'est éthique, moi je lui dis respect. Mais quand tout est utilisé politiquement pour le Qatar, mais là-bas on s'en fout, il peut y avoir un gosse mort devant toi, tu t'en fous, tu vas favoriser le tueur, les trucs comme ça, moi je connais, hein. On connaît, on sait très bien les médias, on sait très bien derrière se cacher des crises qui viennent de quelque part, on se tait, mais on dit que c'est ça qui a fait les crises, et après on se cache derrière ça en disant qu'on va utiliser, politiquement en disant que l'éthique de ne pas diffuser pour l'électricité ou pour le pays, le Qatar, attention, mais les autres à côté qui font du mal, c'est nos amis, c'est nos alliés, tout est une histoire de politique, de géopolitique, de machin. Donc moi, je demanderais aux gens d'être intelligents. S'ils estiment par éthique, avec réflexion, qu'il faut boycotter quelque chose, que ce soit une marque de vêtements, que ce soit une marque de téléphone, que ce soit une chose que je ne fais pas, même moi, je lui dirais bravo. Si c'est quelque chose qui est fait par presque orgueil, en fait. Oh, regardez, on va les boycotter parce qu'on n'aime pas le Qatar, ou parce qu'on n'aime pas ces gens-là, ou parce que ceci, cela, mais à côté, la même chose ne te touche pas. Je parle même pas de boycotter l'autre truc, c'est qu'il ne te touche pas. Et qu'au contraire, t'en fais des alliés pour les... Enfin bref. Voilà, donc pour moi, ça, c'est ridicule. Pourquoi Vinicius ne fait pas parler médiatiquement autant que les autres jeunes stars comme potentiel Ballon d'Or? Parce que pour être Ballon d'Or, il faut être le porteur de ton équipe. Vinicius participe à porter son équipe, mais bon, on sait très bien que tant qu'il y a Benzema, c'est Benzema qu'on nomme comme le porteur d'équipe. Et Vinicius comme le petit, voilà, qui grandit. Donc voilà, tu peux pas me dire... Ce qui va être intéressant, ce serait par exemple dans une équipe où tu as Mbappé, Benzema comme l'équipe de France. Là, c'est intéressant. Vers qui les voix iront? Après, ça dépendra dans le club ce qu'ils feront aussi. Mais Haaland portait Dortmund. Haaland, aujourd'hui, est quand même celui qui ressort individuellement, même si t'as De Bruyne et tout, mais c'est quand même lui qui ressort avec des stats individuelles de fou avec City. Au PSG, t'as quand même Neymar, Messi et Mbappé. Ça dépendra de leur Coupe du Monde à eux. Et au Real Madrid, t'as Benzema qui l'année dernière a les stats pour lui. Même si Vinicius, sans Vinicius, le Real n'est pas le même Real, on le sait aussi. Mais il faut attendre que Vinicius soit celui qui portera son équipe nationale ou club, et là on pourra peut-être avoir... Mais moi je trouve déjà que médiatiquement, vous avez vu déjà rien qu'avec la polémique de la danse, de trucs et tout, comment tout le monde parle de Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius est représenté comme l'un des meilleurs joueurs du monde, médiatiquement aussi. Qui est-ce qui t'a le plus impressionné entre Mbappé et Haaland?
Bien sûr que si on s'arrête sur les secondes, le moment présent, moi j'aime pas faire ça, mais sur le moment présent, Haaland est pour moi le meilleur joueur mondial dans ce qu'il montre. Sur l'instant, l'efficacité, etc. Maintenant, la manière de montrer d'être le meilleur du monde dépend aussi de plein d'autres critères. Hein. Je veux dire, si Haaland n'arrive plus à planter en huitième, en quart et tout, qui commence à être invisible contre les plus grands, et que d'un coup, t'as Benzema ou Messi ou Mbappé qui met des doublés, trucs qui va en finale, on va très vite oublier ce qu'a fait Haaland au début de saison. Et ça c'est ça le football aussi. C'est qu'Haaland, pour moi, est capable de faire une saison comme ça en continuant, et là, il va marquer les esprits. Mais ce qui va vraiment commencer, c'est à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions jusqu'à la fin, et bien sûr ce que tu fais en championnat en plus. Maintenant, Mbappé, pour moi, a quand même plus d'années, il a 2 ans de plus, on l'a vu gagner la Coupe du Monde, on l'a vu être décisif dans des gros matchs de Coupe du Monde, on l'a vu s'instaurer en Ligue des Champions, donc pour l'instant, Mbappé a fait plus de choses, mais est-ce qu'il marquera plus les esprits ? Je vous laisse réfléchir sur ça. Moi, je pense que Haaland va être un meilleur buteur que Mbappé, mais que Mbappé, j'ai pas envie de dire le fond de ma pensée de s'il doit partir, etc., parce que ça me saoule ce débat, et je sais que ça vous saoule aussi, on en reparlera si un jour on doit en reparler. C'est un joueur du PSG, je sais pas si au PSG, il pourra marquer autant les esprits que Haaland en Première Ligue. C'est ça que je veux dire. C'est qu'au PSG, en fait, le seul moment où Mbappé pourrait marquer plus les esprits qu'Haaland, ce sera en Ligue des Champions. C'est tout. C'est tout. Donc voilà la cruauté un petit peu de la Ligue 1 qui fait que tu n'es pas mis réellement en avant sur des stats en Ligue 1 si tu ne les fais pas en Ligue des Champions. On verra. Voilà les amis, je pense que c'est tout. Hein. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.